Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre étude va porter sur la fonction approvisionnement. Dans cette thématique, nous allons parler sur 3 points. Nous allons essayer de parler des notions d'approvisionnement, ou soit notion de la fonction d'approvisionnement. Nous allons ensuite parler de la définition de l'approvisionnement. Et nous terminons par donner les tâches d'une fonction approvisionnement. Sans tarder, nous allons commencer avec la notion d'approvisionnement, ou soit notion de la fonction approvisionnement. La fonction approvisionnement, c'est une fonction qui se situe en amont de la production dans le cycle de l'exploitation d'entreprise. C'est ça même ce qu'on appelle la logistique amont pour une entreprise. Son rôle est de satisfaire dans les meilleures conditions le besoin de l'entreprise en biens et en services nécessaires pour son activité ou soit à son activité. Nous pouvons approvisionner une entreprise en fourniture de bureau. Les fournitures de bureau ici, nous avons du papier, nous avons des classeurs, nous avons des bics, nous avons d'encre, tampons, nous avons des dataires, ce sont des fournitures de bureau. Nous pouvons aussi approvisionner une entreprise en matières premières. Matières premières, c'est lorsqu'il s'agit des entreprises industrielles, comme des brassicoles. On peut aussi fournir à l'entreprise des pièces de rechange. Il y a aussi des produits consommables, ou soit des matières consommables. Là, c'est tout ce qui se consomme. Nous avons de l'eau, nous avons du sucre, nous avons des cartouches. On peut aussi fournir ça, on peut approvisionner l'entreprise. En emballage aussi, on peut encore approvisionner en énergie, en transport ou en investissement. C'est ça un peu ce qu'on peut approvisionner pour une entreprise. La fonction approvisionnement permet à l'entreprise commerciale de disposer de matières dont elle a besoin pour satisfaire à la demande de ses clients. Là, c'est pour l'entreprise commerciale. Je répète en disant que pour l'entreprise commerciale, la fonction approvisionnement a comme objectif de satisfaire à la demande de ses clients en disposant de marchandises dont l'entreprise a besoin. Pour une entreprise industrielle, la fonction approvisionnement doit disposer de fournitures dont elle a besoin pour la fabrication de produits, par exemple. Lorsque nous sommes dans une entreprise commerciale, je prends l'exemple du supermarché Galaxy, par exemple. Cette fonction doit approvisionner en marchandises pour satisfaire à la demande des clients. Lorsque nous parlons d'entreprise industrielle, nous avons des brassicoles, comme je l'ai déjà signalé. Et ici, nous approvisionnons, ou soit la fonction approvisionnement approvisionne en matière première pour la fabrication de la bière, de la boisson, ou soit, je ne sais pas, ce que l'entreprise est en train de fabriquer. Notre deuxième point sera la définition. Il faut savoir que approvisionner une entreprise, c'est lui fournir les fournitures de bureau, les matières premières, les pièces de rechange, les produits consommables, les emballages, les énergies, les transports, l'investissement, etc., etc., en bonne quantité, c'est-à-dire en quantité suffisante, en bonne qualité, ou soit en qualité voulue, au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'entreprise en a besoin, au bon endroit. Là, nous parlons de l'endroit dont les clients veulent, à bon prix. Ici, c'est à moindre coût, soit au coût bas. Et c'est ça même ce qu'on appelle les règles d'or de la logistique, les 6 B ou soit les 5 B de la logistique. Nous avons bonne quantité, bonne qualité, bon moment, bon endroit, à bon prix. C'est ça les exigences
du client. Si ces règles d'or sont respectées, là, le client est fidèle. C'est ça. Les tâches de la fonction approvisionnement, qui est notre troisième point. Il faut savoir que lorsque nous parlons de la fonction approvisionnement, nous recourons aux tâches suivantes. La fonction approvisionnement a pour tâche de connaître les marchés et les sources des approvisionnements pour toutes les catégories d'achat et la surveillance de leurs évolutions. Ça veut dire la fonction approvisionnement doit d'abord faire connaître les marchés. Ça veut dire elle doit faire l'étude du marché pour connaître les sources d'approvisionnement, connaître les entreprises qui doivent fournir votre entreprise. Nous parlons d'une entreprise, c'est-à-dire nous parlons de fournisseurs qui doivent fournir à l'entreprise. Ça veut dire par exemple, si votre entreprise a plusieurs types de marchandises, on peut dire par exemple que les fournisseurs 1 nous approvisionnent en ordinateur, le fournisseur 2 nous approvisionne en table, le fournisseur 3 nous approvisionne par exemple en clavier, je ne sais pas comment je peux le dire. Et à part ça aussi, vous devez aussi contrôler l'évolution de prix sur les marchés. Ça veut dire, vous avez acheté, vous allez voir que non, lorsque vous avez acheté là, vous avez acheté les produits à combien? À un moment, vous allez voir que non, le produit a essayé d'augmenter le prix. Automatiquement, ça aussi l'influence sur ce que vous avez acheté. C'est ça un peu ce qu'on veut dire par ces premiers points ici. La fonction a pour aussi tâche de collaborer à la définition des caractéristiques et des spécifications de produits achetés. Ça veut dire qu'il y a des spécificités techniques ou des caractéristiques pour faire le choix des produits qu'on va acheter. Les choix là, nous allons nous baser beaucoup plus sur le prix et la qualité. C'est ça ce que le point ici veut nous dire. La fonction approvisionnement a pour tâche aussi de rechercher, sélectionner les fournisseurs et négocier avec eux. Premièrement, on doit d'abord trouver les fournisseurs. Ils seront peut-être au nombre de 10, c'est un exemple que je donne. Sélectionner les fournisseurs performants. Sur 10, vous pouvez par exemple rester avec 3. Après, négocier avec eux sur la manière dont ils vont commencer à approvisionner. On peut négocier avec eux par rapport, par exemple, au type de transport utilisé, par rapport à la qualité ou soit par rapport au prix des produits qu'on va commencer à commander. La fonction approvisionnement a pour aussi tâche de programmer et passer les achats. Ça veut dire, après avoir analysé le fiche d'expression des besoins, soit les besoins des services, nous allons maintenant programmer et nous allons passer la commande d'achat au fournisseur. La fonction approvisionnement a pour tâche de suivre les livraisons de commandes. Ça veut dire lorsque j'ai passé ma commande, par exemple, je dois suivre sa livraison. Quand est-ce que le fournisseur va m'amener la commande? À ce niveau, nous sommes en train de penser au délai d'approvisionnement, ou soit au délai, ou soit la durée d'une commande. La fonction d'approvisionnement a pour tâche de contrôler les réceptions des commandes. Ça veut dire lorsqu'on vous amène ce que vous avez commandé, cette fonction doit aussi veiller au contrôle. On doit contrôler par rapport à ce qui est commandé et ce qui est livré. Nous devons essayer de comparer la fiche d'entrée en stock ou soit la fiche, je ne sais pas, la fiche de commande. Est-ce que la fiche, c'est ça ce qui est aussi sur la fiche de livraison? Nous allons essayer de comparer. C'est à ce moment-là où on va même recourir à la logistique retour, logistique inverse. Ou soit lorsque nous constatons que non, ce qu'on a commandé n'est pas amené, ou soit ce qu'on n'a pas commandé est amené par les fournisseurs, nous allons demander qu'on puisse se retourner avec pour aller changer. Ou soit lorsque la qualité n'est pas respectée, ou soit la quantité, automatiquement, c'est ça, c'est que le point ici veut nous dire des contrôles de réception des commandes. La fonction approvisionnement a pour tâche d'analyser l'utilisation des achats dans les différents services.
Et là aussi pour tâche de gérer les stocks. Ça veut dire, vous avez commandé, il faut maintenant gérer les stocks. Nous gérons ça au niveau de l'entrepôt ou soit au niveau du magasin. Gérer les stocks ici, ça veut dire vérifier les entrées, vérifier les sorties, faire les éditions d'état de consommation, passer par de prises d'inventaire et autres. Ça, c'est dans la partie gérer les stocks. Et la fonction approvisionnement a pour tâche de fournir les informations dans les domaines où tous les services et utilisateurs. Ça veut dire la fonction d'approvisionnement doit connaître ce que les services veulent, de telle manière à rapporter ça là où se trouvent les fournisseurs. Ça veut dire connaître les particularités des utilisateurs, de telle manière que prochainement qu'on puisse satisfaire aux besoins des clients pour rendre les clients fidèles. Alors, pour bien mener sa mission, la fonction approvisionnement doit accomplir plusieurs tâches qui sont citées là-haut, qu'on peut regrouper en deux catégories. Ça veut dire, lorsque nous parlons de la fonction d'approvisionnement, nous faisons appel à la fonction achat ou soit la gestion des achats et aussi à la fonction stockage ou soit la gestion des stockages. C'est ça. C'est-à-dire, la fonction approvisionnement, nous avons d'abord des grandes catégories de tâches. Notre première catégorie, c'est d'abord la gestion des achats. Deuxième catégorie, c'est la gestion des stocks comme l'image le montre ici. Ici, nous avons la fonction approvisionnement. Ici, c'est la relation avec les fournisseurs ou soit la logistique amont. Ici, nous avons la gestion des achats. Nous passons notre commande et autres. Ici, nous avons maintenant la gestion des stocks. Ça veut dire la fonction approvisionnement ici donne naissance à ces deux fonctions ici pour une entreprise soit commerciale ou industrielle. Nous sommes presque à la fin de notre thématique. Si vous avez aimé notre thématique, prière de nous contacter sur le numéro qui est affiché sur l'écran ou soit nous écrire sur notre chaîne YouTube qui est Académie du Savoir ou soit d'abord aimer notre chaîne ou soit s'abonner sur notre chaîne de telle manière que tout ce que nous aurons à reproduire comme études ou soit comme thématique, que vous puissiez être notifié comme il le faut soit au bon moment. Merci beaucoup.